Voilà, ça c'est notre menuiserie. Ça c'est notre menuiserie. Il a les capacités de faire tout ce qu'on appelle living, lit, tout ce qui est pour la menuiserie se façonne ici. Donc il y a toute cette capacité-là de le faire. Donc ici, on peut passer les commandes. On peut passer les commandes, des lits, des living, de meubles, toutes meubles confondus. On peut les faire ici. Quelles peuvent passer ces commandes-là? Des personnes, comment je veux dire, qui travaillent seulement pour un lac, c'est pour l'entreprise ou encore les autres personnes, en fait, toute personne qui voudrait bien faire sa commande. En principe, s'il y a un client qui est capable, qui est dans les besoins, il peut venir faire sa commande et puis on va les livrer. Et les travailleurs. Ça se fait comment? Pardon? Comment on livre la marchandise? Bien, mais entre-temps, quand on a fait la commande, je pense bien que il est question de faire d'abord le travail tel que vous voyez, les lits qu'on est en train de façonner là. Quand tu as fait la commande d'un lit, ça c'est pour les travailleurs, hein, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas la commande d'un homme qui vient demander. Vous voyez, il y a les tiges qu'on fait là, c'est les tiges de chaises, vous avez vu, les tiges de chaises. Donc quand tu as fait ta commande, il y a un montant qu'on vous demande de faire et puis à la fin du travail, on vous livre. Et dans le montant, il y a le transport? Non, le transport c'est toi-même qui gère les transports. Donc des personnes, des singuliers peuvent aussi venir faire leur commande tranquillement, même un seul lit ou bien il faut une quantité? Bon, pour l'instant, il y a la direction qui est en train de réfléchir autour de cette question. Hein, c'est pas encore engagé, mais à l'avenir, nous allons disposer. Mais maintenant, là, c'est les travailleurs qui demandent et puis... on fournit les meubles aux travailleurs? Aux travailleurs, oui. En priorité? En priorité, oui. Il y a 5 ouvriers qui travaillent ici. 5 ouvriers capables de faire un bon travail. Et le bois utilisé ici, par exemple, ce bois-ci, c'est quel bois, hein? Ça, c'est l'isombé. Ça, c'est l'isombé. Très bon en lit. Isombé. Et avec ça, on fabrique le lit? On peut faire les lits, on peut faire les chaises, toutes meubles confondus. Dans souvent, je disais que l'isombé ici ou bien... Non, nous avons le kambala. Il y a le kambala. On peut avoir l'échantillon. Ah, c'est le padouk. Padouk. Et padouk, c'est bon pour quoi le padouk? Souvent. C'est bon aussi pour les meubles aussi. Et donc le coût, le prix du lit, ça dépend aussi du bois, hein? Du bois du lit, oui. Du bois, oui. D'accord. C'est grand ici, hein? Pour aller au garage, on dirait qu'il faut un moyen. Il faut un moyen, oui. Il faut un moyen. Il faut un moyen pour aller au garage. Ouais. Après, on va demander aussi la superficie de ce site. Hein? Voilà. C'est un site de près parce qu'il faut voir et le camp et là on a construit. Hein, là où vivent les travailleurs. Oui. Donc si on peut prendre toutes ces superficies-là, c'est près de 2 km ou 1,5 km de superficie. Le camp et les travailleurs. Et les travailleurs, voilà. Parce que les travailleurs sont habités de l'autre côté. Ici, nous sommes à la base vie. Oui. Et la base vie elle-même aussi, on va regarder tout à l'heure. Oui, on regardera tout à l'heure. Merci. Comme le chef de garage en déplacement, il est parti à Moussendio pour aller réparer d'autres véhicules du groupe qui est en détresse là-bas. Donc il a laissé un adjoint qui est ici avec nous et on va le voir. Ça veut dire qu'ici vous faites des entretiens avant que le véhicule démarre? Oui, il y a des entretiens, mais comment? On ne peut pas quand même engager un travail sans pourtant qu'on prenne un programme. C'est un programme qui se passe au préalable et puis on envoie des choses. Donc voilà, nous sommes devant le magasinier, c'est lui l'adjoint chef de garage qui va répondre autour des questions du garage. Monsieur le chef de garage. Bonjour. Bonjour. Ici c'est le magasin central, hein, le magasin de stock. Nous avons pas mal de pièces, de diverses pièces, les pièces Caterpillar, qui sont placées en face de moi, sous le mur là. Hein, c'est le secteur Caterpillar. De là,
jusqu'au fond là-bas, c'est le secteur Caterpillar. Ici, vous pouvez nous dire quel type de matériel que vous fournissez pour les pièces, hein, c'est comme ça que vous appelez ça, oui. À tous les engins qui se trouvent ici. Nous avons la plupart ici des pièces Caterpillar qui sont placées à ma gauche sur le mur et des pièces Mercedes qui sont à ma droite, placées sur le mur également. Nous avons des divers consommations, comme des baguettes, des fers à S, hein, des tuyaux flexibles, tout un tas de choses, hein, les batteries, etc. Mais alors, souvent, il y a des difficultés ou on va dire des pannes. Hein. Quelles sont les principales pannes ou le matériel qui est souvent demandé ici? Est-ce qu'il y a vraiment du matériel qui est vraiment demandé tout le temps? Oui, le matériel qui est vraiment demandé tout le temps. D'abord, dans les consommables, il y a des baguettes. Des baguettes. Il y a des huiles de frein. Il y a des plaques tip-top pour la réparation des pneus. Il y a des batteries, parce que les batteries d'aujourd'hui ne mettent pas du temps et tout le temps il faut les changer. Nous avons des outils aussi, des outils de dépannage, hein, qui se cassent et qu'il faut remplacer, il y a parfois. Et aussi quelques pièces style, hein, parce que les 6 styles fonctionnent presque tous les jours et à longue durée, et ils se cassent, ils se usent et ils doivent être remplacés. C'est parmi les consommables, les filtres à air, les filtres à gasoil, des machines comme des camions, les pompettes de fonctionnement de gasoil, des camions comme des machines. Ça, ce sont des consommables et que nous demandons toutefois les garnitures de frein, parce qu'il faut privilégier le freinage des machines ou des camions pour éviter les accidents. Donc c'est tout ça parmi les consommables. Nous avons aussi parmi les consommables les ampoules, hein, pour contrôler la lumière dans le site. Hein, ça se casse souvent et parfois sans être utilisé, c'est déjà foutu, moisi. Il y a des trucs pour la réparation des petites voitures qui sont comme les flexibles de freinage qui s'explosent. Voilà. Et vous n'avez pas de rupture, hein? Par exemple une pièce que vous recherchez, que vous ne trouvez pas, ça ne vous arrive pas parce que tel qu'on voit votre magasin, il est vraiment fourni. Hein? Oui, les pièces qui parfois n'arrivent pas, il y en a par exemple qui sont consommées souvent et qui en une semaine peuvent s'épuiser. Par exemple, nous avons les pièces style, les chaînes d'abattage. Par exemple, il y a tellement d'abatteurs et de tronçonneurs de bois de chauffe que ça peut pas mettre du temps. Si vous nous fournissez un rouleau, ça fait une affaire de 13 chaînes, de 52, et ça ne suffit pas pour faire un mois. Il faut donc en prévoir 3-4 rouleaux pour que un mois et 1 mois et demi, ça fonctionne bien sans rupture. Donc c'est ici où je disais le côté Mercedes, oui, des camions. Ici, quand on pousse un peu, nous avons des pièces à récupérer, hein, ferraille à récupérer parce que c'est cassé, mais on peut ressouder pour vouloir l'utiliser. Donc voilà pourquoi on les stocke quand même. Ici, il y a des roulements pour les remorques, des camions qui transportent les grumes. Ici, des quelques vieilles pièces déjà usées, mais qu'on peut récupérer. Toyota, hein, c'est utile. On appelle ça comment? Courroie, c'est ça? Courroie, ça ce sont les courroies. Pas croix, mais courroie. Les courroies, des camions comme des machines. Ce petit tableau, c'est un tableau de petits joints qu'on peut récupérer. C'est de diverses. Et ce côté, c'est le côté Caterpillar. Hein, cette partie, c'est la Daewoo, les Poquelin Daewoo. Hein, c'est des machines portugaises. Donc, c'est cette partie. Et ici, c'est Caterpillar à partir de là, jusqu'à ce qu'on aille au fond. Au milieu, ici, il y a des pièces machines chinoises, sans chui. On appelle sans chui. Voilà. Il y a aussi quelques démarreurs du magasin. C'est un démarreur. Oui, ça c'est un démarreur.
qu'on a pu réfectionner, qu'on a mis là en garde pour réutiliser plus tard. C'est tellement grand que c'est même sur hauteur là, il y a aussi des pièces ici ou bien? Oui, j'ai pensé, au départ c'était mêlé, hein, les choses étaient mêlées, c'est faire à la méli-mélo. Hein. Ben, après j'ai pensé qu'il fallait diviser les choses. Il fallait faire la comparaison avec des vieilles choses qui ont mis du temps et les choses qui arrivent maintenant pour avoir la distinction facile et de présenter même chez le PDG ou chez le contrôleur. Ici j'ai créé une chambre spéciale. Groupe Luna, hein, c'est-à-dire les pièces qu'on envoie maintenant, quand ils arrivent je les stocke ici. Et voilà. C'est du neuf? C'est du neuf. Ah. Tout ce qu'il y a ici c'est du neuf. C'est des pièces qu'on a commencé à recevoir depuis qu'on gère cette société. Depuis qu'on gère cette société. Donc là, c'est des quelques pièces Mercedes TGA. Hein, Mercedes TGA. Ici, une partie style. Une partie style. Une partie style. Les fameuses pièces là. Les fameuses pièces, oui. Souvent demandé, hein? C'est souvent demandé. Là, oui. Oui, mais souvent demandé. Mais ça, c'est des trucs qui mettent un peu de temps avant qu'ils s'épuisent. Donc, il reste quand même 1 ou 2 mois à la réserve. Et ici c'est une partie Toyota, des Hilux affectées, les pièces qui sont affectées pour les Hilux. Hein? Les Hilux. Donc les Hilux, quand on a déficit aussitôt, on utilise ici. Mais les pièces sont diverses dans un camion. Hein. Ils ne suffisent pas, on en demande toujours. Oui. Hein. Mais ça au moins, la priorité, s'il y en a, on agit. Vous avez des casques? Oui, ça c'est parmi les EPI. Parmi les EPI, on en a partagé, mais il y a quelques-unes qui sont restées. Ça sont des cartons de quelques bottes, des paires de chaussures. Et si les casques, quelques tenues, mais ce n'est pas suffisant à pouvoir continuer à les partager. On avait déjà partagé, mais il faut les compléter pour partager encore une fois de plus. Parce que c'est très important, les équipements de protection individuelle, c'est ça? Oui, c'est vrai, voilà. Protection individuelle. Et ici, nous avons une partie réservée aux Caterpillar. Les filtres, en l'occurrence, les filtres, les petites pièces. Oui, les petites pièces très urgentes. Par exemple, je peux vous présenter cette pièce, ça fait partie des embrayages des machines D7G. Donc ce petit joint-là, il est beaucoup important dans la machine. Et s'il n'est pas là, on peut bloquer le chantier même pour 1 mois, en attendant qu'on l'a. Donc voilà pourquoi on fait un peu de la réserve pour se dépanner aussitôt si on a besoin. Voilà. Et nous avons vu... Là, c'est un ballon de chiffon qu'on vient de recevoir pour se frotter, laver les mains. Pour les mécaniciens. Les mécaniciens ont besoin de se nettoyer les mains. Et cette partie-là, c'est une partie réservée à la maintenance électrique. Hein, les ampoules, les câbles pour les installations électriques. Hein, nous avons les groupes qui fonctionnent là, ont leur tableau d'élévation de courant. Et nous avons des contacteurs, des disjoncteurs, des gaines. C'est plus qu'un garage, hein? Bien sûr. Des gaines, nous avons des... voilà. Donc, des raccords d'installation de courant, des petits fils de fils de 2,5 mm² pour les installations dans les camions, les lumières, et les plaques de frein. Les plaques de frein pour les roues des camions, et c'est toute cette partie réservée pour ça. Et ça, c'est un goujon pour supporter la roue dans un camion. S'il n'y a pas cette pièce, vous ne pouvez pas placer la roue dans le camion. Alors pour être chef magasinier, vraiment on sent qu'il faut en avoir dans la tête. Effectivement, parce que s'il y a un test, comment tu vas te défendre? Il faut connaître la pièce. Il faut savoir qui l'utilise
et à quel organe on peut placer cette pièce. Comment s'appelle la pièce et la référence de la pièce, c'est possible aussi à le savoir. Donc là, vous connaissez en Caterpillar, en Mercedes, en Toyota, en tout ça, ouais. Bien sûr, parce que moi j'ai l'avantage, oui. je lis beaucoup et je parcours quelques langues et puis ça me permet de gagner l'avantage du savoir. Ah, c'est oui. ça. Moi, on apprend tous les jours. Attends, rapproche-toi. Le contrôle technique. Comment ça se passe ici, il y a le service de contrôle technique? Bon, le service de contrôle technique, il n'est pas placé pour l'heure. Hein, il n'est pas placé pour l'heure, mais nous en fonctionnons de notre manière à contrôler les véhicules. Oui, avant qu'ils sortent, il faut vérifier comment est-ce qu'il a les freins, est-ce qu'il a les lubrifiants à jour, est-ce qu'il ne lui manque pas de lumière, est-ce que le chauffeur ne ressent pas quelque chose de grave sur le moteur. Tout ça, on pose quand même des questions et on discute. Et par rapport aux besoins, si on en a, on arrête le camion, on dépanne avant qu'il sorte. Donc on va aux ateliers. Pas de quoi. Donc ici, comme le chef n'est pas là, vous allez nous orienter. Oui, bon. Il y a un tour par ici. Oui, on va à droite, on va d'abord à droite. Vous avez cette voiture devant nous, s'appelle une Luxe. Elle a quelques problèmes qu'on a pensé à résoudre. On avait déjà réparé son moteur, mais les petits accessoires qui ne sont pas placés encore, voilà pourquoi il est resté encore sur cale. Cette machine, c'est une Hyster qui a un problème de pont. Il sert à quoi? Il sert à dégager les pièces lourdes ou à travailler dans la scierie, soulever les colis de bois, de planches. Que ce soit à l'usine, on l'utilise. Vous en avez beaucoup comme ça, des Hyster? Nous en avons deux. Il y a un qui fonctionne et c'est celui-ci, le deuxième est sous cale. Ça c'est une pompe à eau, mais qui ne fonctionne pas pour le moment, qui est en panne, mais on le garde quand même. Ici. Et là en haut, vous avez, c'est un magasin de stock de casse flexible, petits boulons récupérés, tout ça. Tout ça, ce qu'on ne peut pas jeter, on les met là et on les utilise. Et ici, ça c'est une table réservée à l'électricien auto, parce que réparer un démarreur sur un camion, c'est pas réservé à l'ingénieur des installations électriques, c'est réservé à un électricien auto. Donc celui qui connaît dépanner un démarreur, un alternateur d'un camion, il a sa table. Et ça sont les armoires qu'eux ils utilisent. Là, nous avons le tour, le premier tour, le plus ancien de l'atelier. Il fonctionne. Malonga! Et le rôle, pardon? Le rôle, c'est quoi? Ça sert à quoi? Bien, ce tour-là sert à façonner les pièces. Voilà, je vous présente par exemple une clé. La clé a sa forme, mais avec la possibilité de ce tour, on peut façonner une clé de ce genre ici-là. Voilà. Donc voilà le rôle du tour. Et c'est lui le maître tourneur d'ici. Il s'appelle Malonga Jean-Claude. ça doit tourner comme ça? Oui, dès qu'on branche au courant, il tourne, il fonctionne selon les sens. S'il veut l'orienter vers là-bas ou vers ici, il fonctionne. Lui, le patron d'ici. Ça, c'est le deuxième tour qui accompagne celui-là. Ici, pour la finition. Quand il démarre le travail, c'est là-bas et il vient faire la finition ici. C'est toujours lui. Ça sont les déchets déjà d'un fer déjà façonné. Voilà.
Ça c'est le troisième. Ah. Le troisième toujours. Le troisième tour, toujours dans les travaux de finition. Géré toujours par lui, par Malonga Jean-Claude. C'est un grand garage avec plusieurs machines comme ça. C'est déjà bon. Ça c'est une presse. Ça c'est une presse qu'on utilise pour enlever les pneus sur les jantes. Voilà. Donc avant d'enlever la jante, vous posez le pneu ici. Vous mettez la pelle là sur le pneu. Dès que vous appuyez, il libère la jante. Après on sort la jante sur le pneu. Et voilà. tout ça, ce sont des jantes. Voilà, ça sont les jantes qu'on a déjà récupérées. On a ici en face de nous le chef des pneumatiques. Donc celui il s'appelle Goma Pierre. Comment t'as oublié même le nom? Il a dit. Qu'est-ce que je vais parler? Ici ça marche. Ah voilà, voilà. Ici ça marche. Ça c'est son adjoint. Et on peut avoir une idée du nombre de ceux qui travaillent ici. Nous sommes dans le garage, nous avons une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes. Une vingtaine de personnes parmi. Il y a les mécaniciens, il y a les soudeurs, il y a les pneumatiques, il y a le tourneur, il y a les magasiniers Et les électriciens. et les électriciens. Salle de peinture, il y a rien. Non, ça, il n'y a pas la plomberie, plutôt il n'y a pas la tôlerie et il n'y a pas la peinture. Doucement. Ici, c'est la salle réservée à la conservation des huiles, des lubrifiants. Les huiles, donc, les huiles de tout genre. Et c'est lui qui gère le milieu. Il s'appelle Jean-Claude Chica. Ça sert à quoi ça? Les huiles servent du fonctionnement des machines et des camions parce que un moteur, s'il ne prend pas de l'huile, il ne peut pas démarrer, il ne peut pas tourner. Il se dilate parce que c'est sec. Donc il faut nécessairement de l'huile pour qu'il fonctionne. Tous les véhicules prennent les mêmes huiles. On nous parle souvent que huile 40, huile 90, huile 2000, je te sais, je ne m'y connais pas. Oui, que ce soit les camions, les machines, Caterpillar, Mercedes, camions, Toyota, tout ça, en moteur, ils prennent les huiles, 40. C'est la même huile. Ils ont aussi des particules. Donc il y a la boîte vitesse d'un camion comme d'un Caterpillar. Ils prennent des huiles. C'est souvent la 40 aussi. Mais quand ils partent de l'Europe, ils sont adaptés aux huiles 90. Quand ils partent de l'Europe, ils sont adaptés aux huiles 90. Mais quand on arrive ici, avec les réalités de l'Afrique, on utilise l'huile 40 en ce moment. Et il y a aussi les huiles des vérins. Par exemple, vous avez vu des machines qui soulèvent les grumes. Les bras de fonctionnement pour soulever un grume, il faut qu'il fonctionne qu'avec de l'huile hydraulique. On appelle ça l'huile 10. Donc, dans une machine, il y a l'huile 10, il y a l'huile 40, il y a l'huile 90. Par exemple, pour faire fonctionner les ponts. Les ponts qui font tracter les pneus des camions, il faut les huiles 90. C'est ça qui est adapté pour le frottement des pignons des ponts. Voilà. Remercier pour cette visite guidée avec des explications à l'appui que nous avons pu avoir. Vraiment, on a été enrichis et on sait vraiment comment est-ce que vous travaillez ici. Et félicitations pour le travail abattu en tout cas. Merci aussi à vous qui avez eu l'idée de venir ici nous interpréter et puis nous poser des questions. C'est une découverte pour moi qui va me donner des manières à gérer aussi la suite.
Merci. Ok, au revoir. Et on va visiter les autres départements. Pas de quoi, merci, au revoir. Merci, monsieur.